Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le président de la République fixe à 61 le nombre de sénateurs. On sait que les Togolais auront de nouveaux sénateurs au mois de février 2025. Les élections sénatoriales auront lieu le 2 février 2025. Et pour ces élections, les ordonnances du chef de l'État apportent beaucoup plus de précision. Je vais vous donner lecture de certaines ordonnances. La première ordonnance qui fixe le nombre de sénateurs, les indemnités et d'autres aspects, dit à son article numéro 2 que le Sénat est composé pour 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour 1/3 de ses membres de personnalités désignées par le président du Conseil. Outre les anciens présidents de la République et anciens présidents du Conseil, membres de droit à vie du Sénat, le Sénat compte 61 membres répartis comme suit. 41 sénateurs élus par les représentants des collectivités territoriales, 20 sénateurs désignés par le président du Conseil. La répartition des sièges des sénateurs à élire par circonscription électorale est fixée par décret en Conseil des ministres. Elle est ajustée en fonction de la création ou de la suppression des préfectures. Et justement, un autre décret du chef de l'État répartit les sièges des sénateurs. On retient que les 39 préfectures ont chacune un sénateur, à l'exception de la préfecture d'Agoué, qui en a 2, et la préfecture de Golfe également, qui en a 2, ce qui fait les 41. Et on sait que les 20 autres sont désignés par le chef de l'État. Et donc, c'est à lui de voir comment jouer sur la situation géographique et qui choisir dans quelle préfecture pour être sénateur. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur le nombre de sénateurs et la répartition des sièges. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier? Oui, je le prends. Nous sommes en route vers la 5e République et les institutions sont en train d'être mises en place. Les institutions qui vont animer quand même cette 5e République-là sont en train d'être mises en place. C'est vrai que nous avons un Parlement quand même de 2 chambres, une Assemblée bicamérale, le Sénat et puis l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est déjà là, donc il faut quand même avoir la seconde chambre qu'est le Sénat. Donc en février, on va à ces élections sénatoriales là qui va permettre à ce qu'on puisse installer d'autres institutions. Nous n'avons plus véritablement beaucoup de temps, il nous reste à peine 5 mois et il y a tellement de choses à faire. Donc je pense que c'est de bonne loi que ce décret là sorte pour qu'on puisse véritablement être fixé par rapport aux conditions d'éligibilité de ceux-là qui vont vouloir être des sénateurs et ensuite aux 20 autres que le chef de l'État va pouvoir nommer. Et tu viens de le dire à l'article 2 que bon voilà, le Sénat est composé pour 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour 1/3 de ses membres de personnalités désignés par le président de la République, à savoir 20. Et outre les anciens présidents de la République et anciens présidents du Conseil, membres de droit à vie. Bon, les 2 catégories de personnes là, les anciens présidents de la République et aussi les anciens présidents du Conseil, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus de véritable, on n'a plus de présidents, d'anciens présidents qui vivent, pratiquement ils sont tous décédés. Pour le moment, en tout cas pour ces premiers sénateurs, on n'aura pas ce problème là. On n'aura pas. On n'aura pas ce problème là puisque bon, ils sont décédés. L'ancien président Abbas Bonfo, il n'est plus là et tout, donc on n'aura pas ce problème-là. Ensuite, on parle d'anciens présidents du Conseil des ministres aussi. C'est maintenant qu'on vient de commencer, encore, oui. Donc on n'en a pas encore. Donc c'est une bonne chose de ne pas être ancien président. Non, on ne va pas le dire ainsi. Bon, c'est juste la configuration qui fait en sorte que bon, on est dans cette situation-là. Sauf qu'on aimerait bien avoir, mais on ne l'a pas. On ne va pas, on va pas prendre ça comme quelque chose qui est mal. Donc, on peut dire que le Togo est en route vers cette 5e République-là. Maintenant, pratiquement, les 39 préfectures auront chacun un sénateur. Et ensuite, le président de la République va nommer 20 sénateurs aussi. Maintenant, par rapport à la configuration du pays et surtout à nos exigences, c'est lui-même qui verra comment il va faire.
Et il y a quelque chose qui me tient véritablement à cœur. On dit ceux-là qui peuvent être élus sénateurs, à un moment donné, on a pensé que ce sont juste quelques catégories de personnes qui peuvent aller à ces élections-là et que tous les Togolais ne seront pas concernés. Mais il faut dire que l'article 7 dit peut être élu sénateur tout Togolais de naissance ayant 35 ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques et résidant de manière effective sur le territoire de la République togolaise au moins 6 mois avant la date de l'élection. Le candidat doit en outre savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez 35 ans et que vous êtes intéressé par ces élections sénatoriales, ça on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup plus de ce qui constitue le corps électoral des électeurs, mais on ne parle pas souvent du profil des candidats. Tout Togolais qui a 35 ans et qui jouit de ses droits civiques peut se présenter à ces élections sénatoriales. Ah oui, les conditions c'est assez moindre, parce qu'avant, pour d'autres élections, il faut résider sur le territoire pendant au moins quelques années, mais cette fois-ci, pour les élections sénatoriales, il suffit juste de résider sur le territoire national 6 mois avant la date fatidique de ces élections-là, et tous les Togolais peuvent participer à ces élections. Mais il faut reconnaître quelque chose, que ceux-là qui vont voter, ce sont les conseillers régionaux et communaux qui vont voter, qui constituent le corps électoral. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les Togolais qui iront aux urnes se mettre en rang devant les bureaux de vote pour aller voter, mais c'est un corps électoral bien choisi, des gens bien avisés qui iront faire le choix de ces sénateurs-là. Donc, on peut dire que c'est une bonne chose pour le Togo. Quand on choisit un régime, on se doit de respecter les prescriptions de ce régime-là. Et je pense que les Togolais savent à quoi s'en tenir désormais par rapport au régime parlementaire, malgré que, pour le moment, beaucoup d'institutions restent à mettre en place. Mais je pense que pour le moment, il va falloir mettre en place les institutions clés, et le Sénat constitue une institution clé de ce 5e République. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, Adam Adjonou, 61 sénateurs, en tout cas, c'est le nombre qu'on aura pour leur premier mandat. Ils seront au nombre de 61, 41 élus, 20 nommés par le chef de l'État. Et après, ce sera le président du Conseil qui va nommer le tiers des sénateurs. Donc, le nombre sera ajusté. La répartition qu'on a pour le moment, c'est que les préfectures de Golfe et d'Agoué ont chacune 2 sénateurs. Les autres préfectures ont un sénateur, et ce qui fera les 49 et les 20 seront nommés par le chef de l'État pour être candidat. Tout Togolais jouissant de ses droits peut se présenter à condition qu'il ait au moins 35 ans révolus. Mais aussi, ce n'est pas tous les Togolais. Quand je dis tout Togolais jouissant de ses droits, il faut noter que certains Togolais, pour le moment, ne peuvent pas être candidats, ou du moins après avoir quitté leur fonction 6 mois. Il faut minimum avoir quitté ses fonctions 6 mois. Par exemple, ceux qui sont membres de l'Office togolais des recettes, à l'OTR par exemple, les députés, les sous-préfets, les préfets, les membres de la HAC, ce qui va changer aussi de nom. Et la plupart des institutions, les chefs de ces institutions-là ne pourront pas être sénateurs après avoir quitté leur fonction, en tout cas moins de 6 mois. Oui, je crois que on est en train de relever le pamphlet des énigmes qui entouraient en réalité cette composition du Sénat, parce que vous savez, depuis la mise en place ou pratiquement, et depuis que nous sommes rentrés dans cette 5e République, il y a cet aspect, en tout cas du Sénat, où la plupart des Togolais sont restés sur les soirs, parce que il y a beaucoup, en tout cas, de non-dits. Et justement, lorsqu'on parle de non-dit, je pense que la composition du Sénat, mais également tous ceux qui ne pourraient pas, en tout cas, faire partie, également le corps électoral, et tout ceci, les Togolais étaient dans un flou kafkaïen, et désormais c'est levé. Et je pense que c'est pour une première fois également, lorsque vous prenez la répartition de ces sénateurs-là, je me dis, au moins on n'aura pas des remue-ménages en ce qui concerne, parce que vous savez, chaque fois qu'il y a eu répartition de sièges, que ce soit à tous les niveaux donnés, ça crée ou ça suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est là où on voit véritablement des sphères politiques sorties des calculs, sorties des rhétoriques, et on a du mal à comprendre. Mais cette fois-ci, je pense que
tout Togolais qui soit lambda peut aisément comprendre. On parle d'Agouin, on parle du Golfe. Tout le monde sait véritablement que lorsque nous prenons la taille, le poids, la popularité, on peut véritablement concéder que ces préfectures-là puissent avoir 2 sénateurs de plus que les autres. Puisque de toute évidence, que nous prenons les régions, etc., chacun se sent véritablement qu'il y a une préfecture qui a un sénateur. La même chose lorsque vous prenez les 2 aspects, même si le débat n'était pas clos, cette fois-ci, je pense qu'on n'aura pas ce débat-là. Je sens un problème venir. Les gens pourront toujours sortir, hein, la population par préfecture. Je sens un grand problème venir. Des préfectures. Si on veut en faire un débat, je pense qu'on va trouver de quoi en faire un débat. Je sens un grand problème venir. Mais je n'ai pas encore la parole. Oui, Adam. Donc, ce qui est important, c'est que ces dates-là sont fixées. Nous savons que le délai constitutionnel qu'avait prévu en réalité de mettre en place toutes ces institutions, le délai d'1 an, je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts pour faire en sorte que l'on ne puisse pas extrapoler ou que l'on reste donc dans ce laps de temps donné. Et je pense que le 2 février qui est fixé pour ces élections sénatoriales-là, jusque-là, effectivement, même si certains aspects sont éclairés, le Togolais se dit, puisque c'est du nouveau, c'est la première fois qu'on assiste donc à ces élections-là. On se dit c'est un événement. On attend de voir comment ça va se passer. Et pour le reste, cela restera gravé quand même dans les mémoires que nous avons réussi un pas de géant en ce qui concerne l'instauration de la chambre haute et également donc de la chambre basse. Mais ce qui est important, je pense que Gabin le disait tantôt, pour les uns, parce que lorsque vous causez avec pour la plupart du temps, même ces élus-là, personne ne savait que les Togolais lambda peuvent également se présenter à ces élections-là. On se disait, voilà, il faut être en tout cas un élu local, conseiller municipal ou conseiller régional pour faire acte de candidature. Mais désormais, on sait que tout Togolais peut également se présenter, tout Togolais entre griffes. À l'exception de certaines institutions dont vous faites partie. Donc je pense que quand même, moi j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous prenons le chemin politique est aussi créé que le chemin conventionnel que nous connaissons. Donc je me dis, si tel est que beaucoup reprochent le fait qu'au regard de ce chemin dont je parlais, qu'il n'était pas opportun qu'on puisse véritablement donc avoir aussi bien des députés, même si la loi leur autorisait à avoir des députés, mais parce que ça cause problème, puisqu'on se dit qu'il y a des gens qui attendent véritablement donc ces postes-là pour dégraisser en réalité ce poids lié donc à ce chômage politique que nous connaissons. Pour cette fois-ci, je pense qu'on fera de telle sorte que des gens qui n'occupent pas, en tout cas, ces postes de responsabilité, même si la loi leur permet, faire en sorte que nous ayons des hommes assez nouveaux qui occupent ces postes-là pour, en réalité, permettre à ce qu'on ait une sorte d'harmonie politique. Je rappelle que les députés, comme vous le dites, ne peuvent pas être sénateurs. Voilà. Ok. Alors, Sana, on connaît un peu, on a ou du moins beaucoup plus de détails sur les sénateurs, de combien ils seront au Sénat. Ils seront 101, 20 nommés par le président de la République et par le président du Conseil, et 41 élus par les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Si vous voulez être candidat, on vous encourage parce que il faut avoir 35 ans, il ne faut pas être chef d'institution. Il ne faut pas être salarié en plus. Bon, vous pouvez être salarié. Bon, c'est écrit dans une disposition. Il ne faut pas être salarié. Oui, c'est dans une disposition. Ok, en tout cas, tous les Togolais qui désirent et qui ne sont pas dans les cas des exceptions peuvent être candidats à ces élections sénatoriales qui auront lieu le 2 février 2025. Oui, comme je le disais, pour préciser la chose à M. Adam, l'article 24 dit le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de tout emploi dans la fonction publique et de tout emploi salarié. Oui. Ça, c'est le cas d'incompatibilité. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous êtes salarié, tout ça là, vous devez démissionner. Vous choisissez de démissionner, voilà, avant de pouvoir. Non, moi je dis. Lui ne peut pas faire acte de candidature. Voilà. Donc, moi je dirais donc, en fait, c'est le dernier maillon ou bien le dernier couloir pour vraiment rentrer avec les 2 pieds dans la 5e République. D'autant plus qu'il manquait, n'est-ce pas, l'installation du Sénat pour créer les conditions ou bien remplir les conditions nécessaires pour la désignation du président du Conseil
et l'élection du président de la République en congrès, c'est-à-dire aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat qui doivent donc élire le président de la République. Et tantôt, je disais qu'il y a beaucoup de problèmes à venir à l'horizon. C'est pas vraiment un problème en soi. C'est comme celui qui est vraiment habitué à des critiques inutiles qui dira que voici, n'est-ce pas, la démographie de la préfecture du Golfe, et il fallait qu'il y ait une certaine proportionnalité entre le nombre de sénateurs. On devrait donner 10. On connaît ce vieux débat-là de qui cela vient toujours. C'est pourquoi je dis il y a un gros problème qui arrive. Voilà, qui plane à l'horizon. Non, en fait, je voulais juste blaguer. Non, et je crois que c'est vraiment l'opportunité à tout un chacun, puisque les conditions d'éligibilité sont connues. Et naturellement, ces élections sénatoriales qui s'annoncent, c'est naturellement le parti uni qui va faire élire le plus grand nombre de sénateurs, naturellement, puisque même si on concède qu'il y a quelques communes dont les conseils municipaux sont majoritairement composés d'élus de l'opposition, lorsqu'on le prend ça à l'échelle préfectorale, unira toujours la majorité, n'est-ce pas, des conseils régionaux. Voilà, c'est-à-dire des électeurs, c'est-à-dire des électeurs, aussi bien conseils régionaux que conseils municipaux. Donc, en réalité, unir à les mains pour choisir la majorité sinon la quasi-totalité de ces 41 sénateurs qui seront élus, et les 20 restants seront choisis selon le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Alors, Gabin, que faut-il retenir ou bien que faut-il ajouter? Pour être sénateur, il y a des conditions, mais aussi certaines restrictions pour certains postes, comme les magistrats. Il ferait un bon sénateur. Gabin, tu ne ferais pas un bon sénateur? Malheureusement, nous n'allons pas voter, sinon j'allais voter pour toi. Tout à fait. Bon, quand on parle de ceux-là qui peuvent être élus, quand on parle des gens qui sont éligibles, il faut aussi ajouter qu'il y a des gens qui sont inéligibles à cette fonction de sénateur. L'article 8 dispose naturellement que sont inéligibles les individus définitivement condamnés lorsque leur condamnation empêche leur inscription définitive sur une liste électorale. Sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus définitivement condamnés lorsque leur condamnation empêche temporairement leur inscription sur la liste électorale. Sont également inéligibles les individus privés par décision judiciaire définitive de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur. Les majeurs incapables aussi sont inéligibles. L'article 9 continue en disant sont inéligibles pendant la durée de leur fonction durant les 6 premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci. Et durant les 6 Et durant, voilà. Le trésorier payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes. On parle des agents de l'impôt, le personnel de l'Office togolais des recettes, les membres des forces de défense et de sécurité. C'est qu'on va retrouver des militaires, c'est vraiment. Le gouverneur de district autonome et de région, les préfets, les sous-préfets, le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, toutes ces personnes... Il y en a plein. Il y a plein. Le secrétaire général adjoint de la présidence. Les secrétaires généraux de préfecture, les secrétaires généraux des conseils régionaux, les secrétaires généraux des communes. Donc, il faut dire que les gens sont véritablement situés par rapport à ça. Maintenant, la plupart des Togolais se plaignent par rapport à l'assiette ou bien aux émoluments de ces sénateurs-là, parce qu'on se dit, on est dans une période où il n'y a pas véritablement de moyens. On crie au manque de moyens financiers, et maintenant on ajoute le Sénat à l'Assemblée nationale. Bon, la question de savoir comment on va faire, parce que jusque-là, on n'a pas encore situé les citoyens par rapport
rapport au salaire et de ces sénateurs-là. Du moins, que peut-être, moi, je ne sais pas. Vous allez me situer si vous le savez. Donc, pour moi, je pense que ceux-là qui vont venir au Sénat sont des gens qui, à un moment donné, mieux travailler dans les institutions et qui connaissent réellement, parce que c'est pas tout le monde qui va se positionner aujourd'hui pour être élu sénateur. Ce sont quand même des gens qui ont eu à occuper certaines fonctions, qui ont quand même un certain niveau de vie. Si l'État peut faire en sorte que ils aient juste quelques honoraires pour pouvoir subvenir à leur déplacement et peut-être à leur habillement et tout, je pense que ça va nous aider. Parce que payer encore des sénateurs en plus de ce nombre de députés qu'on a déjà, pour moi, ça pose problème. Ça pose problème, vu déjà notre budget. On a tellement de problèmes. On parle de subventions des produits de première nécessité qu'on n'a pas encore. La dernière fois, le gouvernement a sorti un communiqué où on dit que le bidon d'huile doit être vendu à 23 000 francs. Mais quand tu vas au marché, c'est à 26 500, c'est à 27 000 francs. Ça veut dire qu'on a tellement de problèmes pour pouvoir subvenir à nos besoins, acheter les produits de première nécessité, et on va encore ajouter des dépenses aux dépenses qui existent déjà. Je pense qu'il va falloir véritablement y réfléchir par rapport aux émoluments des sénateurs. Il va falloir que chacun fasse un sacrifice pour la nation. Merci beaucoup. Alors, il faut dire, oui, rapidement, Adam. Oui, moi je pense que c'est un argument que moi je ne soutiens pas, pour la simple et bonne raison. Lorsque vous prenez les tests qui le définissent, on nous a parlé d'incompatibilité. Ça vous a dit quelque part, Passana le disait tantôt, lorsque vous prenez un salarié, ça vous a dit quelque part, vous êtes astreint de pouvoir donc démissionner avant de venir. Vous n'avez pas démissionné pour venir faire donc du gratos ou du sacrifice. De toutes les façons, les sacrifices, tous les Togolais le consentissent à tous les niveaux que ce soit, mais lorsque vous êtes à un point de responsabilité, vous donnez déjà, c'est déjà un sacrifice. Ça vous a dit quelque part, lorsque vous êtes nommé ou pratiquement élu comme sénateur, vous avez des charges supplémentaires. C'est un honneur de servir la nation. Ça en rajoute également. Vous aurez véritablement des gens, des ordonnances, etc. Comme nous savons quand même dans nos traditions, ça se fait. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Avant de clore cette émission, je commence par vous, Salah. Non, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Sinon, je voudrais sincèrement répéter, dire encore une fois un grand merci au ministre secrétaire général du gouvernement pour toutes les bonnes actions qu'il pose. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Qu'est-ce qui te fait rire, Adam? S'il vous plaît, nous sommes dans les mots de fin. Tu me provoques là, c'est une provocation. On va clôturer en toute beauté. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, je le disais tout à l'heure par rapport au prix du bidon d'huile. Le ministère du Commerce a déjà sorti un communiqué pour demander à ce que les bidons d'huile sur le marché soient vendus à 23 000 francs. Mais quand tu vas au marché aujourd'hui, moi j'ai circulé un peu partout depuis samedi, j'ai fait le tour, et puis les prix, ça ne varie pas. C'est 27 000 francs, c'est 26 500 francs. Il n'y a pas de diminution de prix. Donc à un moment donné, je me pose la question de savoir est-ce que les ministères, quand ils sortent les communiqués, ils font un travail de fond sur le terrain, ils délèguent leurs agents techniques sur le terrain pour aller vérifier si c'est respecté ce qu'ils ont pris comme décision. À un moment donné, il faut véritablement prendre les taureaux par les cornes. On l'a déjà eu à vivre cette même situation-là quand M. Adedji était à ce poste, et il a donné certains prix, mais quand tu vas sur le marché, les gens disent va dans la boutique du gouvernement. Donc c'est la même situation qui se produit aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir y réfléchir véritablement, mettre de véritables actions en branle pour pouvoir aider la population. Il ne faut pas juste pondre des communiqués pour ne pas ensuite suivre ce qu'on a dit dans les papiers. Donc, j'en appelle encore au ministre du Commerce de faire diligence pour que ces mesures-là qui ont été prises dans ce communiqué puissent être respectées sur le marché. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, j'adresse mes félicitations, mes vives félicitations à Plusia qui a mis en contribution les médias dans cette lutte contre la corruption, et avec ce concours-là qui a connu ce sacre aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour féliciter nos collaborateurs qui ont eu véritablement attiré leur épingle du jeu par ce concours-là et ce mois de décembre très difficile.
ils ont de quoi quand même traverser ce mois de décembre. Ils peuvent penser à nous, non? Merci beaucoup. Adam, ils doivent penser à nous, non? Merci beaucoup à vous. Adam, ils doivent bien s'il vous plaît, nous allons dire merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kofanga à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Florent Ekouekou et à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouono à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.